Se réveiller entre 3 et 5 heures du matin peut être un signe d'éveil spirituel, car c'est l'heure des loups et des esprits. Si les raisons pour lesquelles nous restons éveillés la nuit sont nombreuses, peu d'entre elles sont positives ou inspirantes, car la plupart ont des causes sous-jacentes graves. Pendant le sommeil, de nombreux processus corporels se produisent, impliquant les hormones et notre horloge interne, qui sont soumis au biorhythme de notre corps, selon la médecine traditionnelle chinoise. Cependant, d'un point de vue spirituel, la période comprise entre 3 et 5 heures du matin revêt une grande importance, car on pense que c'est le moment où le voile entre les domaines physiques et spirituels est le plus fin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner ce que le fait de se réveiller pendant cette période peut signifier pour votre éveil spirituel. Numéro 1. Une longue histoire de connaissances chinoises. Dans la médecine traditionnelle chinoise, les organes de notre corps sont considérés comme ayant plus qu'une simple fonction biologique. Cette ancienne pratique médicale reconnaît l'interconnexion du corps, de l'esprit, de l'âme et des émotions. Pour être considéré comme une personne à part entière, tous les niveaux de conscience doivent être pris en compte. L'horloge organique chinoise indique qu'entre 3 et 5 heures du matin, le méridien des poumons reçoit un regain d'énergie grâce au fluide qi, notre énergie vitale. En plus de fournir de l'oxygène à notre corps, les poumons ont une importance psychologique considérable. Ils représentent les émotions de chagrin et de tristesse, le sentiment de ne pas être à sa place et d'être déconnecté du reste du monde. Les poumons sont également le dernier lien avec la vie lorsque nous mourons, lorsque notre dernier souffle s'en va. D'un point de vue spirituel, les poumons représentent la porte qui contient le souffle de vie. Lorsque nous respirons, nous insufflons à notre corps de l'énergie, de la vie et de l'amour. En cas de carence, il peut être difficile de respirer et nous pouvons être confrontés à un déséquilibre. L'anxiété, la dépression, la tristesse et la peur de mener une vie sans inspiration peuvent entraver notre respiration. Certaines personnes choisissent consciemment de ne pas vivre pleinement leur vie, car elles sont profondément blessées psychologiquement ou émotionnellement et ne s'autorisent pas à guérir. Tous ces facteurs peuvent se manifester dans nos poumons et nous amener à nous réveiller pendant la fenêtre énergétique située entre 3 et 5 heures du matin. Numéro 2. L'heure du loup. Ce concept mystique a été reconnu à la fois par la recherche sur le sommeil et par la psychologie. On pense que les habitudes nocturnes des loups ont toujours captivé les humains, car ils sont parmi les rares êtres vivants à être éveillés pendant cette période. Les loups ont une histoire riche en tant que totem, animal de pouvoir et protecteur spirituel. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles cette période porte son nom. Lorsque nous vivons un éveil spirituel, notre esprit devient réceptif à l'invisible. Nous sommes ouverts aux croyances et ne nous limitons pas au domaine de la connaissance. En tant qu'êtres spirituels, les loups représentent la force et l'indépendance. Leur vie communautaire organisée est similaire à celle des humains. L'animal de pouvoir qu'est le loup représente à la fois la protection et le leadership, et il nous enseigne la force que nous pouvons acquérir en utilisant la solitude à nos propres fins. Les Celtes observaient également une « saison du loup » dans leur cycle annuel, qui représentait symboliquement la fin de la saison sombre et l'approche d'un nouveau départ, ainsi que l'éveil spirituel. Ce n'est pas une coïncidence si ce terme fait référence aux mois de janvier et février. Numéro 3. L'heure de la sorcellerie ou l'heure spirituelle. Lorsque nous entrons dans un sommeil profond, notre conscience est temporairement mise en pause et notre subconscient prend le relais, contrôlant tous les aspects de nos pensées, de notre logique et de notre raisonnement. Notre subconscient est plus réceptif aux messages que notre intuition et notre instinct tentent de nous communiquer. Bien que nous puissions également recevoir ces messages pendant nos heures d'éveil, ils sont souvent supprimés ou ignorés. Entre 3 et 5 heures du matin, la frontière entre le conscient et le subconscient devient plus perméable et il n'y a plus qu'un mince voile qui les sépare. La communauté spirituelle considère même cette période comme celle du cycle annuel de la Toussaint et des âmes, ce qui signifie que non seulement notre inconscient peut mieux nous pénétrer, mais aussi que les âmes des défunts peuvent plus facilement entrer en contact avec nous. Il est donc raisonnable de penser que le fait d'être réveillé la nuit sans raison apparente peut indiquer que quelqu'un ou quelque chose essaie de communiquer avec nous. Ce réveil magique peut présenter une offre de soutien ou un impératif cosmique qui nous oblige à agir. Si vous sentez la présence d'êtres chers,
il y a peut-être une raison à cela. Ils peuvent vous mettre en garde, vous donner de précieux conseils ou vous assurer qu'ils veillent toujours sur vous depuis l'au-delà. Numéro 4. L'éclairage spontané. Il n'est pas rare que l'éveil spirituel se produise spontanément plutôt que de manière délibérée. De nombreux grands gourous et porteurs de lumière ont parlé d'expériences de ce type qui les ont submergés sans avertissement. La nuit, en particulier le créneau horaire entre 3 et 5 heures du matin, est propice à ces sauts quantiques. Lorsque l'inconscient perce enfin le conscient et que nous subissons une métamorphose, notre sommeil peut s'en trouver perturbé. De nombreuses personnes ont rapporté s'être réveillées avec la peur pendant cette période. Les premiers pas vers l'éveil spirituel ne sont pas toujours paisibles, et certains ressentent de la douleur, du désespoir et de la désorientation. Comme tout type de développement personnel, l'éveil spirituel s'accompagne souvent de bruits de fond désagréables. Cependant, nous voyons le monde d'une manière complètement différente. Nous nous sentons en sécurité et sommes enfin en mesure de lâcher les choses qui nous retenaient. De nombreuses personnes éveillées ont déclaré avoir regardé l'avenir sans crainte pour la première fois de leur vie, même si celle-ci était bouleversée. L'éveil spirituel requiert un certain degré de courage et d'esprit pionnier. C'est peut-être la raison pour laquelle ce mécanisme céleste utilise ce moment particulier, car il ne serait pas aussi efficace à un autre moment où nous sommes trop dominés par notre esprit et notre besoin de contrôle. Une fois la partie douloureuse et déroutante passée, nous nous sentons renaître. Numéro 5. Une période propice à la manifestation et à la création. La période comprise entre 3 et 5 heures du matin est considérée comme une fenêtre d'opportunité pour les personnes créatives. Pendant cette période, on pense être dans un état de conscience accru et connecté à un champ infini de possibilités. C'est une période où le voile entre le monde physique et le monde spirituel est mince, ce qui permet une plus grande connexion avec le moi intérieur et l'intuition. S'éveiller pendant cette période peut conduire à puiser dans la force créatrice qui est en soi. La créativité peut prendre de nombreuses formes, telles que l'écriture, la composition musicale, l'élaboration d'une stratégie commerciale ou l'expression artistique. C'est par la créativité que l'on apporte sa contribution unique au monde, en manifestant ses pensées, ses désirs et ses passions les plus intimes. En résumé, l'état de conscience supérieure peut interférer avec notre capacité à dormir. Si l'on exclut les causes sanitaires et psychologiques de l'insomnie récurrente, il peut être bénéfique de se tourner vers l'intérieur et de s'interroger sur soi-même. L'éveil de notre spiritualité peut se faire progressivement, ou se produire soudainement et nous submerger comme un tsunami cosmique. Nous n'avons aucun contrôle sur ces expériences et elles peuvent être intimidantes au début. Cependant, cette peur finit par se transformer en une sensation indescriptible qui transmet un message unique à travers toutes les fréquences.